confirmation de ce que nous tous nous savons. Alors, on va assister à des hécatombes, sinon à une hécatombe. C'est extrêmement grave et chaque fois qu'il y a des remises en cause de la démocratie dans notre sous-région, nous cesserons d'appeler les uns et les autres à la raison. Et ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, la CEDEAO doit appeler à Fakonde à la raison. Mon frère Sadiq l'a rappelé ici, ce n'est pas à 91 ans qu'on cherche encore à diriger un pays. Si vous n'avez pas pu faire quelque chose pendant 2 mandats et à 80 ans, ce n'est pas un 3e mandat et à plus de 91 ans qu'on pourra apporter plus à la Guinée. Il faut avoir ce langage de vérité face à Fakonde. Il ne faut plus tergiverser pour dire non, on ne sait pas d'abord s'il veut modifier, enfin, on veut juste modifier la constitution parce qu'elle est vieille, il faut reloquer, le président n'a pas dit qu'il veut un 3e mandat, mais nous savons tous que ça commence comme ça dans nos pays africains. On ne dit jamais ce qu'on veut. On procède par des slaloms pour au finish modifier les constitutions pour briguer un 3e, un 4e mandat, etc. Mais combien de morts on laisse sur la route? Combien de familles on endeuille? Combien de blessés? Combien de dégâts? Juste pour satisfaire les ambitions d'une seule personne. Mon pays, le Burkina Faso, a connu ça. C'est pour cela que nous parlons. Il faut que la CEDEAO se lève. Il faut que la CEDEAO interpelle la Guinée. C'est maintenant ou jamais que nous devrons nous impliquer dans la résolution de la crise en Guinée. Il ne faut pas qu'on attende. Parce que si on attend trop, ça va être trop tard. Il y a déjà des morts. Et on se demande sinon, il ne veut pas se présenter, il n'a pas dit qu'il veut modifier, mais qu'il dise clairement au peuple guinéen qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qui coûte s'il n'a pas l'intention de se représenter, qu'est-ce qui coûte de sortir dire moi je vais modifier la position, mais ne mettez pas un 3e mandat dedans, on ne modifie pas les clauses qui limitent les mandats. Qu'est-ce qui coûte à Fakonde de dire ça? Nous les panafricanistes, nous sommes complètement déçus. Parce qu'Alpha Condé, quelqu'un l'a encore rappelé ici, a été à un moment donné de l'histoire de l'Afrique un porte-flambeau, un porte-étendard de la lutte pour la démocratie. Et aujourd'hui, c'est complètement inacceptable que ce même Alpha Condé revienne en arrière pour piétiner ce qu'il a adoré hier, pour remettre en cause ce qu'il a adoubé hier. La délégation guinéenne est là. Nous ne vous avons pas suffisamment entendu. On ne peut pas, sur cette crise-là, nous faire un rapport sur la situation politique d'un demi-paragraphe. En tout cas, il faut, Monsieur le Président, que vous preniez vos responsabilités. Il faut, chers collègues, que nous prenions nos responsabilités pour que demain, l'histoire ne nous condamne pas. Je vous remercie. Au rapport de la Guinée. Moi, j'ai trouvé en tout cas le rapport de la Guinée un peu sincère, pour la première fois en tout cas, puisque aujourd'hui les informations sont partagées. Nous suivons pratiquement tout ce qui se passe dans tous nos pays. Donc vraiment ils ont dit sincèrement, en tout cas pour l'essentiel, ce qui se passe dans leur pays. Maintenant, la confusion y est, ça c'est sûr. Et c'est pour ça que je m'en vais pour poser des questions. La première question, c'est par rapport à l'état de paiement dans le compte de prélèvement communautaire. La confusion a commencé là. Parce que, regardez, ce qu'on veut ici, c'est de savoir concrètement qu'est-ce que chaque pays a versé et qu'est-ce qu'il lui reste à payer. On ne nous dit pas si c'est un paiement à jour. C'est-à-dire que sans arriéré, ce qui est payé, on dit que c'est versé dans le compte, on ne sait pas concrètement ça représente quoi. Donc on a besoin, messieurs de la délégation guinéenne, de nous dire concrètement ce qui est versé là, ça représente quoi. Et puisque la Guinée a avancé, en tout cas dans la confusion par rapport à leur constitution, j'ai constaté que c'est la CENI même qui fixe la date des élections. Concrètement, c'est vrai, je connais la Guinée, j'ai étudié là-bas, ils sont très intelligents. Concrètement,
qu'est-ce que la Constitution a prévu par rapport à l'organisation des élections. Et je voulais savoir aussi la composition de la CENI. On parle de 8 commissaires. Et qui nomme ces commissaires? Par rapport à la révision probable de la Constitution, est-ce que c'est un autre type de régime qui va naître en Guinée ou bien c'est toujours garder le même type de régime et changer les années? En tout cas, on a besoin de savoir parce que vous êtes là. Je pense qu'il y a ceux qui sont de la mouvance qui peuvent mieux nous renseigner. Merci, Monsieur le Président. São países que, quanto da luta de libertação nacional, foram ajudados e de que maneira pelo país irmão Guiné-Conakry. Também gostaria de realçar que o atual presidente da Guiné-Conakry é uma pessoa que lutou mais de 5 décadas contra a ditadura e a postura dele sempre foi vista como pan-africanista, que nos orgulha a todos. Por causa disso, portanto, das minhas afirmações, eu gostaria de saber o que é que foi feito na Guiné-Conakry para que nunca tivessem tido a guerra civil e o que é que está a ser feito neste momento para se evitar, para que não haja uma guerra civil com todas as consequências que isso poderá ter para a nossa comunidade, em especial para os países vizinhos. Muito obrigada. Mais par la suite, on nous dit que les listes qui doivent être proposées pour les élections, on veut que 30% seulement soient conduites par des femmes. Alors vraiment, je voudrais voulu qu'on nous éclaircisse un peu. Si toutes les listes sont zébrées, cela veut dire qu'il peut y avoir 50% de listes envoyées, conduites par les femmes et 50% conduites par les hommes. Alors je voudrais avoir un peu plus d'éclaircissement. Merci, Monsieur le Président. From Guinea, under their political situation, it is really worrisome because no election date has been agreed since they've contested the proposed date of December 28. What I need them to clarify is whether there is a condition regarding any amendments before elections in their constitution, because I know that in some countries, 6 months before any elections, no amendments can be made. And also, they said the president, previous speakers have mentioned that, has not proposed anything. But what is the purpose then of preparing the constitution for consideration for any amendment? That is also one of my concerns. And also, they mentioned that they are gradually aligning themselves with international standards. Yet, they have failed to provide any evidence or prosecute anybody regarding the violence during the teacher strikes. I think justice must prevail in this condition. And also, regarding their proposed TRRC, I think this Parliament must emphasize on implementation of any truth and reconciliations. If Guinea goes ahead with this TRRC, my country is going towards a TRRC, but already precedents of failure of implementing a TRRC has been set by another ECOWAS member country, yet this assembly has done nothing to address that condition. What is the purpose then of having another TRRC? Is it only a waste of money, or is it only meant to expose and then not implement anything? I want them to tell us what and how soon they are going to embark on this TRRC. Thank you very much. And also, another concern goes to Burkina. Terrorism in Burkina is in the rise, especially when it comes to ambush and kidnapping. What exactly is Burkina doing to reduce these conditions, because it might spill over to other countries? Thank you. Ankara,
il faut que la CEDEAO puisse agir le plus tôt que possible. Il est surprenant que, en tant qu'organisme communautaire, la CEDEAO, qui doit veiller à ce genre de situation, laisse une pareille situation qui va pourrir. Et je souhaite que nous soyons sérieux, désormais plus sérieux, parce que nous venons ici, vous voyez, 16 pays ou 15 pays, nous sommes ici, nous venons toujours ici en session et on travaille pour la communauté. Et ce qui est très simple et banal à faire, on ne le fait pas et on regarde, si bien qu'on peut se dire qu'on est dans les combines. Vous voyez? Je pense que la CEDEAO, désormais, en matière démocratique, doit élaborer des normes que tous les pays de la CEDEAO doivent suivre. Et c'est tout simple. Je vous donne par exemple l'exemple du Bénin. Nous, on a révisé la Constitution il y a un mois. On a dit dans la Constitution que nul ne peut faire plus de 2 mandats de sa vie. Donc, si vous êtes né là, à moins que vous renaissiez, sinon, vous ne pouvez pas faire plus de 2 mandats. Donc, un président qui fait 2 mandats, qui se repose pendant 5 ans, pense qu'il peut revenir là, il ne peut plus revenir. Donc, nous, on a révisé la Constitution. Mais tout le monde, personne n'a rien entendu, pratiquement, parce qu'on a respecté les normes. Et pourquoi, toujours en Afrique, dans notre sous-région là, on laisse les régimes, parce qu'un individu veut rester au pouvoir comme il veut, il entraîne tout le monde dans la psychose. Et dans ces conditions, comment voulez-vous que le pays se développe? Jamais, le pays ne peut pas se développer, parce que l'impact est trop grand. Donc je voudrais demander à la CEDEAO que désormais d'élaborer des normes démocratique sur la base des meilleures pratiques. Puisque les meilleures pratiques aujourd'hui, c'est connu de tout le monde. Aucun président ne doit plus faire plus de 2 mandats. Un mandat renouvelable une fois. Et ça va être clair pour tout le monde. Donc vraiment, je veux qu'on soit sérieux et que les gens nous prennent au sérieux dans les pays. Et quand on dit CEDEAO là, que les gens disent, ah, c'est un organisme sérieux. On est en train de laisser la Guinée et ça va mal évoluer certainement si cette tendance est maintenue. Je vous remercie, Monsieur le Président. Mr. Speaker, the list is exhausted. Okay. The list has been exhausted. The list has been exhausted. I now appreciate the reports of the 3 countries, particularly Cape Verde. It shows clearly a lot of progress has been made over the reporting period. So I'll start with Burkina Faso and end on Guinea. For Burkina Faso, on the macroeconomic convergence criteria, these are criteria which are needed to take a decision as to whether a country is ready to join the common currency of West Africa. They have reported very well on other criteria, but when it came to cette régression en matière de taux de croissance, l'année passée c'était 6,1, nous sommes à 6,8. Et est-ce que vous pouvez nous dire les raisons fondamentales, quel acte économique ou quel secteur a pu causer ce taux? Je voudrais, dans le même sens, demander au Burkina, au Parlement, de faire le débat pour que le gouvernement puisse s'endetter un peu plus davantage, parce que vous êtes à 40% par rapport à la norme communautaire qui est de 70%. L'année passée, vous étiez à 42%. Et nous savons que nos pays ont besoin de beaucoup d'investissements. Si un pays n'investit pas, ne prête pas suffisamment, je crois qu'il se pose un problème. Je voudrais vraiment vous encourager à faire le débat, à encourager le pays
à s'endetter de façon responsable et rationnelle sur le marché concessionnel, ce n'est pas sur les banques commerciales. Je voudrais, ma dernière préoccupation par rapport au Burkina sur le volet économique, demander quelle est la place du secteur du coton, de la production cotonnière dans l'économie nationale. Quelle est la proportion ou la contribution de la croissance de la production cotonnière sur le taux de croissance. Et je voudrais vous encourager à encourager votre gouvernement à continuer par lutter contre le terrorisme qui vous frappe en ce moment. Et je voudrais vous dire ma solidarité, mon amitié pour toutes les épreuves que le peuple du Burkina a subies. À l'endroit de la Guinée, je voudrais dire que je m'allie à ce que les autres ont dit. Mais toutefois, je voudrais inviter peut-être les députés de l'opposition qui sont dans la salle à vraiment faire attention. Parce que vous savez, notre sous-région en ce moment connaît beaucoup de problèmes de sécurité. Si l'opposition doit forcer, nous ne disons pas que ce que la mouvance fait, tout est rose. Mais si l'opposition doit forcer à faire ce qu'ils font là, je crois qu'il y aura plus de morts et à chaque fois, on mettra ça sur le coup du pouvoir. Je crois qu'il faut respecter les lois et il faut aller au dialogue pour que vraiment les marches forcées ne soient pas la solution aux problèmes politiques. Et c'est en cela que je voudrais demander aux députés qui sont de l'opposition, qui sont de la délégation, de demander aux chefs de file de l'opposition Diallo à vraiment aller beaucoup plus vers le dialogue que de forcer les choses parce que c'est les Guinéens qui vont périr. Je crois que le dialogue, il vaut mieux choisir la voie du dialogue que la voie de la force. C'est ce que je voulais dire au Cap-Vert. Félicitations et encouragement à toutes les délégations. Merci beaucoup. Vraiment, je constate que les signaux sont verts un peu partout, au niveau de la situation sécuritaire, au niveau de la situation des droits de l'homme, la formation, liberté de presse, liberté de réunion et de manifestation, protection des droits des enfants, des femmes, etc. En tout cas, il mérite une félicitation. C'est un pays vraiment à suivre de près et à prendre l'exemple pour les autres pays. Maintenant, ma préoccupation, c'est au niveau des droits des femmes. En effet, après tous ces signaux verts, j'ai une inquiétude, à moins que d'abord on m'éclaire sur le pourcentage des femmes par rapport à la population totale. Sinon, au niveau des élections, ils ont progressé. Quant aux élections législatives, je crois qu'ils ont passé de 20,8% à 23,6%, ce qui est vraiment bien. Mais si le taux du pourcentage des femmes est au-delà, vu les signaux verts, normalement, je pense que de façon cohérente, les pourcentages devaient suivre ce pourcentage du taux des femmes au niveau de la population. C'est pourquoi je voudrais voir, est-ce que, malgré tout, est-ce qu'il y a une loi en préparation, en gestation, ou bien est-ce que les femmes parlementaires ont des ambitions quand même d'entreprendre des démarches pour élever ce taux, toujours en rapport avec le pourcentage des femmes par rapport au niveau de la population. Merci pour le Cap-Vert. Maintenant, pour la Guinée. Il est dit qu'il y a une loi qui oblige tout couple à planter des arbres. Bon, maintenant, je voudrais savoir, c'est où on plante les arbres? C'est à la mairie, c'est à la maison, c'est où? Et maintenant, en aval, ça c'est en amont, en aval, comment se suivi la survie de ces arbres? Et je voudrais aussi comprendre un peu, parce que j'ai vu dans des journaux qu'il y a des Burkinabés qui ont été interpellés en Guinée en rapport avec les manifestations. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Je vous remercie, honorable président. Involvement in Burkina Faso in ways that undermine the security and in ways that tend to suggest that there is a mosquito breeding somehow in Burkina Faso and that the Bill Gates Foundation is involved. And I did not hear that in the report. I'll be so glad if they can provide some clarity since we all are neighboring countries. And then to Guinea, I would just want Guinea to be earnest, sincere, polite, and calm in answering all of the questions that have been posed to Guinea.
I say this because Liberia, Sierra Leone, and Guinea are in the manner of business. And Guinea is a powerhouse in there. When Guinea is stable, Liberia, Sierra Leone will be stable. When Guinea is not, there will be an effect on Liberia and Sierra Leone. So Guinea, kindly take your time, be patient, be moderate. Take your time and answer those questions without being emotional. Thank you very much. Thank you, Secretariat and the entire delegates, my colleagues. I have just something to say about Guinea. Guinea mentioned that they have 800 refugees that are of Liberian, Sierra Leonean, and one other country. But the issue is that they are resettling them in a forest region. Is there only one forest region in Guinea? The other issue is that they have a program of empowering 100 families that are of Guinean origin. Are they pairing people of 100 families to the 800 refugees that are still in Guinea? Then they are talking of a strategy for economic development. And in the issue of economic development, they mentioned the processing of abundant raw materials in Guinea. But they did not state even the number or majority of the abundant minerals that they are encouraging the youth to process. In number 2, to fight against poverty and youth unemployment. I believe that if they want to do these things, they need also foreigners who should know how many minerals they have that can now decide to invest, that will raise foreign capital that will boost the industrialization of Guinea. So I felt that these two issues need to be resolved before the foreigners will just be quarantined somewhere else and they are not mixing with the society. Thank you for giving me the opportunity, and I thank my colleagues for listening. I expect that the Guinean delegation should throw more light on these two issues. In congratulating you for initiating free education for people with disability. But I also want to draw your attention to the fact that on your community text, 54 texts have already been rolled out by the ECOWAS Commission, but you have not mentioned the ratification of even one for your country. You may address that. On Burkina, this is a country that is that should be dear to all our hearts. It's a country that is one of the poorest in the world. It is a country that is one of the poorest in the world. On Human Development Index, they mention on page 6 that there are 183 out of the 189 countries of the world. That means they are just ahead of 6 countries. We need to assist this country if any way we can, especially with the refugees their own refugees that they have. They are also hosting over 25,000 of Malian refugees in their own country. This is a sorrow sight, and I hope the Parliament and the Commission will look at this country and see if there are any ways more assistance by the ECOWAS can be given to this country. In the Sahel, no doubt, and we know very well that the problem is desertification, and definitely it brings about poverty and lack of education.
Finally, I would like to talk on Guinea. This is a must for all of us, even at the risk of being repetitive. We need to again emphasize the fact that the issue of term limit for an executive. There are two reasons. One, you refresh the country with new ideas, new vigor, younger people to come and take over from you. You don't have answers to all the challenges of your own country, and you cannot have them. Secondly, I believe term limits are there for people that perpetrate corruption to also give way for others to come and possibly investigate them. But it's a tragedy of this continent, especially the West Africa where we are. If a 91-year-old person, 91 years, he was born in, I think, 1937? Yeah, 1938. 91 years. And we are still insisting on coming back to rule a country. I think as parliamentarians, regardless of whether or not we have executives, we need to mention that for our own people to realize that tenure elongation does not help us. It rather perpetrates poverty in a country. It brings instability, and it is this instability that brings about refugees. When you have refugees, those refugees will not have education, and without education, poverty will be perpetrated, and then we'll control in cycles of wanton destruction of ourselves as a region. Thank you very much, Mr. Speaker. Gambia was the talk of show in this parliament. Last year, it was Togo. This year, it's Guinea. It is that this matter, it is in our DNA. I think we need to ask ourselves. Actually, last year by this time, the issue was Togo was very hot in this chamber. But today is Guinea. And then I think with the Gambian delegation, we should talk about the issue of Guinea very well. For the simple matter, when we have our political certainty, it was the leader of Guinea that actually was negotiating with President Yahya Jammeh at that time so that nothing could happen to Gambia. But why is he allowing certain things also happening in his country? If you are advocating for political certainty not to happen in another country, and actually now in the North it is happening in your country, I think it is something that we need to look at. And the issue is on political situation. I would like the delegation from Guinea to make a clarification. What did they mean? He did not declare his intention. That is on the English version. There is some ambiguity, and then I would need a clarification. What is the intention? Then the other issue is, for 10 years, because I know Guinea have a term, a presidential term limit for 5 years. But for 10, for the beginning of the first 5 years, there was no idea of reviewing the Constitution. You wait until when your term is almost expiring, and you want to review. The Constitution. We need a clarification of that, as Mr. Stephen Zago have already mentioned. We want the Guinean delegation to be honestly give us the required answer that we are asking for. Then on the issue of Burkina Faso, that is on the front page. That is the observation I got. On the issue of the membership, I can see they said presented by Sankande Sama, Modibo, Sankara, and Bangu. But there is another member within our midst who is not fine, whose name is not mentioned. So we will need a clarification of that. Thank you. Je joins donc ma parole à ceux qui m'ont devancé pour féliciter les trois pays, quand bien même le mien fait partie. Une partie de mes préoccupations ont été prises en compte par mes prédécesseurs. Mais permettez-moi quand même de poser quelques petites questions qui me sont restées sous la main. D'abord, pour le Cap-Vert,
à la page 8, même si la page n'a pas été mentionnée, au premier paragraphe, la dernière phrase. Il est dit ainsi, pour la première fois, un ministère est chargé de l'égalité des genres, en plus de surveiller l'ICG. Je voudrais qu'on explique exactement ce que c'est. Toujours à la même page, le troisième paragraphe, s'agissant donc des droits des femmes, il est dit que les auteurs pourraient être punis s'ils se trouvent au Cap-Vert, même si les faits ne se sont pas déroulés dans le pays. Comment cela peut se faire? Le troisième paragraphe du titre « Droits des femmes ». Troisième paragraphe, dernière phrase. Parlant donc des violences faites aux femmes, vous avez dit que les auteurs pourraient être punis s'ils se trouvent au Cap-Vert, même si les faits ne se sont pas déroulés au Cap-Vert. Comment ça peut se faire? À la page 9, toujours concernant le Cap-Vert, parlant donc de l'adoption de la loi sur la parité, vous avez parlé du 31 octobre. Il s'agit de quel 31 octobre? De quelle année? Pour la Guinée, à la page 9, il a été fait cas d'un reboisement sur les berges du fleuve Niger, à près de 2 millions d'euros. Pourquoi uniquement à ce niveau? Également, vous avez fait cas d'une loi FRIA de 1958-1984 qui permet donc de dépoussiérer. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous entendez par dépoussiérer cette loi qui date de 1958. Je vous remercie. Oui, merci, monsieur le secrétaire général. Moi, je n'ai pas de questions précises à poser. Je voudrais m'adresser au Cap-Vert et au Burkina Faso. Il faut croire en quelque chose que quand il y a un respect des droits de l'homme, moi, je tiens à les féliciter. Ça, c'est un succès pour un développement dans un pays. Quand on arrive à respecter ce cadre des droits de l'homme, je crois que le développement de ce pays ira toujours de l'avant. Je ne peux que les féliciter, les encourager, même s'il reste des choses à faire, mais l'intention déjà vaut l'action. Moi, je les félicite. Toujours, ça c'est avec le Cap-Vert. Aujourd'hui, au Burkina Faso, vous avez fait mention de la participation des femmes dans les instances de décision avec un nombre croissant. Je pense que la stratégie que vous avez mise en place, c'est pour défendre toujours le taux de croissance des femmes dans ces différentes instances de décision. Parce qu'aujourd'hui, nous luttons dans ce cadre-là. La lutte qu'on mène dans la sous-région, au niveau de tous les parlements, c'est pour que les femmes soient vraiment bien représentées. Moi, je vous encourage et on espère que les choses vont aller de l'avant, même s'il y a des écueils, mais c'est déjà aussi un progrès. Parlant des terroristes, quand vous dites depuis 2015, ces attaques-là sont toujours permanentes. C'est des vies humaines que nous perdons. Et c'est notre sous-région. J'aime bien dire que quand la case du voisin brûle, il faut aller toujours à l'assaut. Merci à la CEDEAO, à la communauté internationale et le gouvernement du Burkina Faso. Parce que nous sommes tous concernés. Ça arrive au Burkina, au Mali, ça viendra en Guinée, etc. Donc, prions que les choses s'arrêtent et qu'une solution fiable et viable soit trouvée. Parce que nous sommes tous concernés. C'est une lutte commune et c'est un tournant décisif. Je vous remercie. That has flooded the social media space. And that is the drug situation, which I know, having read through most of the report, the government in Cape Verde has been doing its best to fight. Most of the cartels are using Cape Verde as the transit point
right now, and warehousing point. And the reason for that, according to most of the reports, is because that is the shortest route to Europe. And looking at this country that is a viable tourist resort, it is also affecting the population because drug trade is booming and addiction is on the rise. The government is doing its best, and they have been seeking collaborative program with other countries that are also knowledgeable and technically savvy in fighting this syndrome or this scourge. But I find it puzzling that the country report is silent on this. There might be things that other countries within this community can also do to assist their country. So I want them to address this so that we all know where we stand as a community. Thank you.